Ce qui m'a convaincue d'être réengagée auprès de Mercy Ship, c'était l'efficacité du travail au sein de toute l'équipe en fait. On ne fait pas plus ni moins ici. On promet une chose, ce qu'on sait faire, c'est-à-dire certains types d'opérations, et on est hyper bien organisé. Sur 10 mois de temps, des centaines de patients sont opérés, retrouvent une nouvelle vie finalement, et je trouve que c'est assez rare de trouver dans le domaine humanitaire une organisation aussi bien ficelée, aussi bien organisée et aussi efficace. Moi ici, quand je viens ici, je vois moins de souffrance, je vois plutôt de l'espoir. Parce que je sais qu'une fois qu'ils ont passé l'étape du screening, l'étape du check-up à l'attente, et qu'ils arrivent vraiment à bord du bateau, on est à, on va dire, 95-96% de chances qu'ils vont se faire opérer et que leur vie change et bascule. Il y a un gars qui, lui, a ses jambes en X, qui a rêvé de pouvoir remonter à cheval sans tomber. Lui, son rêve va devenir réalité. C'est-à-dire que c'est plus de l'ordre de quelque chose d'inaccessible. C'est incroyable parce qu'il a vécu pendant 12 ans avec des jambes en X et dans moins de 2 heures, en moins de 2 heures, l'opération dure grosso modo 1 heure à 2 heures maximum, il va avoir les jambes complètement droites, bon, sous plâtre pendant 6 à 8 semaines, mais le gros est fini. Moi, je trouve que c'est formidable. She has, which is a left complete cleft lip, which means that her cleft goes up into her nose. Yes. What I love about when I've heard Dr. Gary share with me about a cleft lip, he's like all the lip tissue still remains. Okay. Even though there's a big gap. However, if it's a gap with a bilateral or just a small unilateral or a complete means it goes up into the nose. Okay. That the tissue all remains. It's just a cleft. À bord de ce bateau, il y a, on va dire, grosso modo 500 volontaires maximum. Et ces volontaires, généralement, payent leur ticket pour venir ici, mais payent aussi pour pouvoir être présents sur le bateau. Ce qu'on déplore généralement au sein de l'humanitaire et des organisations internationales, c'est qu'il y a une charge au niveau de l'entretien, du personnel, le paiement du personnel, etc. Ici, tous les fonds qui sont soulevés par Mercy Ship auprès des différents donateurs, qu'ils soient individuels au niveau des entreprises, vont directement aux patients quelque part, que ce soit pour la logistique, le matériel à utiliser médical ou que ce soit pour l'entretien du bateau, mais il n'est pas utilisé au niveau de l'entretien du personnel qui est au service des patients. Et ça, c'est assez remarquable. J'ai rencontré la première bénévole, une Belge, qui s'appelle Catherine, qui est anesthésiste à bord. C'est la deuxième fois qu'elle vient sur le bateau. Et j'étais contente de la rencontrer pour voir un petit peu comment le processus se passait, si les choses étaient similaires en fait à son travail finalement dans les hôpitaux belges. Elle m'a dit ici on travaille beaucoup, mais dans une humeur et une ambiance beaucoup plus détendue. On a tous confiance l'un en l'autre. Ici tout est bien préparé, on a une grande qualité d'appareil pour les patients. On travaille presque au niveau européen quelque part ou américain, c'est-à-dire qu'on a tout le matériel nécessaire pour donner les meilleurs soins aux patients. C'est la deuxième fois que vous êtes volontaire. La première fois, c'était au Cameroun. Oui. Ici, vous vous retrouvez au Sénégal. Qu'est-ce qui vous motive à venir donner de votre temps, de vos vacances comme volontaire ici sur le bateau de Mercy Ship? Il y a quelques années, j'avais vu un documentaire à la télé, National Geographic, sur Africa Mercy, qui est fantastique. Je me suis inscrite comme ça. Et l'année passée, c'était une expérience profonde au niveau personnel, professionnel. Alors, je crois que je veux revenir chaque année. J'aime bien. Mercy Ship est un bel exemple d'une belle expérience qu'on peut avoir sur une durée variable, minimum 3 mois, mais on peut aller au-delà si on le souhaite. Après, c'est vrai qu'il y a un corps médical, donc moi je ne suis pas formée au corps médical malheureusement, peut-être dans une autre vie j'aurai la chance, mais il y a d'autres postes. Et donc là, j'ai pu expérimenter le poste du diner room, donc on se met au service de tous les membres du bateau parce qu'ils doivent tous manger à un moment donné et il faut pouvoir mettre en route en fait ce service de restauration. Là, c'est juste des prises. C'est là le bouton d'allumage pour les frigos. Celui-là, j'imagine. Exactement. Et tu sors les fromages des frigos qui sont sur le central ici? Un don à Mercy Ship fait... C'est pas qu'un don à Mercy Ship fait la différence. Un don à Mercy Ship va droit au patient. C'est ça qu'il faut se dire. Les gens vraiment
parfois ont cette impression que leur argent va plus à la logistique, à la maintenance de la bureaucratie d'une organisation. Ici, c'est vrai que c'est une approche complètement différente, assez surprenante. On demande aux volontaires et aux bénévoles de s'impliquer financièrement dans leur investissement de volontaires, c'est-à-dire ils payent leur ticket d'avion, ils payent leur séjour quelque part ici pour n'être en rien une charge sur les fonds qui sont récoltés par les donateurs. Donc si vous voulez assurer que votre argent aille vraiment au but choisi par l'organisation, chez Mercy Ship, dû à la configuration, vous en avez la certitude. 1, 2, 3.